Et je choisis toujours, ah putain c'est à moi, putain je peux pas finir ma story time. Je voulais faire une entrée en mode toc toc, rentrer chez moi mais j'arrive pas. Bon, rentrer chez moi, enfin chez moi, pour quelques jours en tout cas. Oui, moi aussi, complètement outrée. Une vidéo, attention, où je ne suis pas dans mon appartement. Je sors de la piscine, ambiance monoï, des cheveux aux orteils. Pas d'orteils gratos pour vous les amis, toujours pas. En fait, il faut que je vous explique, je suis actuellement... Je sais pas trop où je suis en fait. Je suis dans un domaine, je sais pas, je crois que ça veut dire qu'il y a des vignes et tout, je suppose. Que j'ai vu des trucs qui ressemblent à des vignes, donc je pense. En plus, ils m'ont offert une bouteille, donc je pense que c'est ça. Le fait est que je ne bois pas d'alcool. Donc on s'hydrate comme on peut. Il y a pas trop de lumière ici, hein. On est un petit peu dans le noir. Est-ce que je peux allumer ça? Ah c'est bon. Lampe que je me suis pris approximativement dans la gueule, comme vous pouvez le constater. Une hauteur malheureusement difficile pour moi. À peu près 4-5 fois depuis que je suis arrivée. Vous voulez voir mon petit outfit de piscine? Voilà c'est tout. On démarre l'année avec un contenu... Non, est-ce que c'est ma vidéo de rentrée? Je crois pas. C'est ma vidéo, on va dire, de pré-rentrée. C'est-à-dire que j'aime bien, je sais pas, on est dans un nouveau mood. Je suis dans un mood de communication. J'ai envie d'ouvrir ma gueule et jamais la fermer. Du coup bah on va passer un peu des moments vous et moi si ça vous dérange pas. Parce que comme vous pouvez le constater, il n'y a que moi ici. Donc autant vous dire qu'à part la serveuse de la piscine, j'ai pas parlé à grand monde depuis quelques jours, ok? Donc là, j'ai besoin d'extérioriser et j'ai envie qu'on commence cette année sur des bases de base, quoi. C'est-à-dire que la base entre vous et moi, elle est là. Quelqu'un comprend? Personne? Comment dire? J'ai un petit peu cette sensation, par contre, il faut que je me la ferme très vite là, bientôt. Je vais bientôt me la fermer. Je vais vous expliquer pourquoi. Non, là, les gars. Oh, faut que je m'organise. Oui, j'ai la sensation d'avoir beaucoup moins partagé avec vous lors de cette année qui vient de s'écouler. J'ai l'impression de faire un meeting de pré-rentrée. C'est exactement ce que je suis en train de faire de toute façon. Donc c'est très bien, bravo Marine. C'était l'idée de base. Cette distance instaurée entre vous et moi que j'ai moi-même instaurée de moi-même, j'en avais besoin. J'ai pris mes petites distances, tout ça. Et je crois que ça y est, je peux revenir au moment où je vous raconte tout. Là j'ai pas le temps, il faut que j'aille me doucher et tout parce que vraiment j'ai un call à dans 20 minutes. Est-ce que c'est une manière de se présenter aux gens? Je ne pense pas. J'ai pas le temps, ça y est. Je suis stressée. Je suis en retard, c'est fou. C'est mon premier rendez-vous depuis des semaines parce que j'ai rien foutu depuis des semaines et je suis déjà en retard. Il me reste 6 minutes. Bon du coup je vais vous expliquer. Je sais pas si l'info sera déjà sortie sur Instagram ou pas. Mais du coup vous avez parlé qu'il y allait avoir une safe place numéro 2. Et pour la plupart vous avez tous cru que c'était du coup dans un festival cet été. Mais non du coup il y aura cette année du coup une safe place au GP. Je suis trop contente. En plus du coup cette année il y a eu beaucoup plus de billets qui ont été vendus. Donc il y aura encore plus de monde que l'année dernière. Pour certaines personnes ça risque d'être difficile et tout. Et du coup je suis trop contente qu'on m'ait demandé de mettre en place une safe place là-bas. Donc là si je me maille, il faut que je me maille d'ailleurs là. Je vais parler du coup avec les bénévoles qui seront sur place pour le GP pour qu'on puisse organiser tout ça. Et voilà, je suis très contente. La différence de la safe place qui sera au GP, c'est qu'on a prévu un espace extérieur beaucoup plus grand parce qu'on a remarqué qu'il y avait pas mal de gens aussi qui n'avaient pas forcément besoin de rentrer à l'intérieur de la safe place, juste besoin de s'isoler un petit peu. Donc normalement là, la terrasse entre guillemets extérieure, elle est beaucoup plus grande que au Lola. Ça y est. Ça y est, on a tout organisé. J'ai super faim. Faut que je mange maintenant, tout de suite là. Option 1, je me fais des pâtes comme hier soir, avant-hier soir. Option 2, je vais au restaurant du domaine. Et j'ai l'impression qu'ils sont pas trop au courant qu'il y a des gens qui mangent pas de viande. Option 3, on regarde s'il y a un McDo pas trop loin. Je crois que j'aime bien l'option 3. Il y a un Subway. Faut que j'arrête de manger Subway. Je mange Subway tous les jours. Genre, c'est moi, je choisis ce que je mets dedans. Évidemment que je vais bien aimer. En vrai, Burger King, pas mal, hein. Pas mal du tout, je crois bien. Le principe d'un fast-food, Marine, c'est que fast en anglais, ça veut dire vite. Donc, tu te mailles le cul, tu vas manger et puis tu reviens pour ton petit dessert. J'adore cette solution. Ouais, c'est compliqué, hein. Je comprends pas trop non plus. Yam yum. Est-ce que je mets un pantalon? Mettre un pantalon, non? Vous êtes prêts? Oh, je vais pouvoir vous montrer et tout comment c'est trop beau dans le domaine. C'est parti. Trop beau. C'est vraiment trop beau. Tout est super beau. Je sais pas si on se revoit bien. Je pense que à mes chili cheese là. En fait, le gars il m'a expliqué c'est un domaine où il y a des gens ils viennent faire leur mariage. Bah oui vraiment. Merci de me demander en mariage juste ici. J'ai pas la sensation que ce soit trop demandé. Même le parking il est beau genre. J'ai l'impression qu'on part en date vous et moi. En vrai de vrai c'est un peu tout comme hein. Par contre il faut que je trouve un moyen là de me caler. Non mais sérieux on va trop en date là. Bon, je suis en pull. On a le droit de dater en pull. C'est interdit. C'est une nouvelle règle qui est passée. Alors en plus il faut que je vous montre. Ça c'est les vignes là. C'est où l'entrée putain de merde. Burger King Drive. Ouh. Ah mais je suis déjà au drive, j'ai pas choisi. Pousse, j'ai pas choisi. Ah j'ai pas choisi. Je vois rien en plus. Avez-vous la carte de fidélité? Bonsoir, pardon. Chili cheese 9 s'il vous plaît. 9 ou les cassettes pour les chili cheese? Chili cheese. Malheureusement, la chili cheese on la fait plus. Ah, vous avez quoi d'autre? On a la 1954 aigre douce barbecue et creamy ranch.
Bah du ketchup. Du ketchup. Et avec ceci, C'est tout, merci beaucoup. je prends une taille de 12,30€ pour Trinky. Ok, merci. Est-ce que vous voyez quelque chose? Vous voyez rien du tout, hein. C'est vraiment genre le running gag. Faut savoir, j'aime rien. J'aime rien, mais je pose quand même la question. Du coup, à chaque fois, je suis en mode qu'est-ce que vous avez? Et les gens, ils font vraiment la liste. Et je choisis toujours, ah putain, c'est à moi, putain, je peux pas finir ma story time. Pour la suite. J'étais en train de dire, en gros, je sais pas, on est au resto. Je demande, vous avez quoi comme boisson? Alors que je vais prendre une carafe d'eau. Marine, tu le sais. Une petite note sur 10 sur cette story time parce que là, vraiment, c'est de la très grosse story time. Très grosse anecdote de mes vacances. J'espère que ça vous a plu. On n'oublie pas le petit like, le commentaire, on s'abonne à la chaîne. Peut-être les 1 million en 2038. Peut-être bien. J'ai faim. Je suis en train de décéder, d'accord? La commande c'était bien un kingfish. Oui, c'est ça. Allez, c'est Avec bon. les chili cheese. C'est parfait. Super. Merci beaucoup. Au revoir. Je vais mettre devant un petit lampadaire comme ça on va avoir de la lumière. Pas mal. Miam 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 miam. Vous voyez mes pieds? Ça dégoûte un peu? Un peu. Ah putain, c'est Fusty framboise. Faut prévenir messieurs dames quand même, c'est pas la même chose hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Glace, ça fait plaisir. Non mais attendez là, faut qu'on se le dise. Avec la lumière c'est catastrophique. Pourquoi la lumière c'est en bas? Messieurs dames, l'une des meilleures créations de l'univers. L'univers a créé Justin Bieber et les chili cheese. Deux bien belles réussites. Cette séquence, il y aura quasiment rien. Je sais d'avance parce que je mange comme un petit cochon. Les bruits de bouche au montage, ça me dégoûte. Je vais tout cut. C'est rien, Marine. Ah putain, il y a un jouet. Pas mal, c'est quoi? La pâte à modeler, c'est de la merde. Non les gars, vraiment, il n'y a pas de serviette. Je sais pas manger moi, ça va me dégoûter. Je mange comme un petit cochon et je vous retrouve après. J'aurais aimé savoir si c'était possible d'avoir un late check-out. Ok, pas de soucis, merci beaucoup. J'ai grave envie de rentrer à Paris. En même temps, j'ai pas du tout envie. Vraiment, tout le temps la même chose. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord, s'il vous plaît, madame? Avec soi-même. On demande pas de se mettre d'accord avec d'autres gens, là, c'est vraiment que avec soi-même. Mais je crois que j'apprends un peu la rentrée en fait. Je pensais pas, mais je crois que si, quand même, un petit peu. S'il vous plaît, monsieur. Un petit late check-out, il me rappelle dans 5 minutes. Pas de late check-out disponible. Je dois quitter les lieux à midi. Ce qui veut dire que je vais faire mes petites affaires là ce soir. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Ce coquelicot de merde, je peux plus me le voir. J'aime pas, c'est pas ma DA, je suis désolée. Je vais vous poser sur ce fauteuil d'ailleurs, qui pareil me dégoûte un peu parce que bah, je sais pas, genre je le sais que des gens ken sur ce fauteuil, c'est sûr. Du coup ça me dégue. Y'a aucun monde où personne n'a ken sur ce fauteuil. Regardez-moi ça. Parfait hein. Vous avez une superbe vue en plus, la chance. C'est le foutoir là. Je l'ai pas fait en plus, normalement j'aime bien faire ma petite valise avec vous d'habitude. Je l'ai pas fait là. J'ai vraiment fui Paris. En même temps vraiment, si je devais donner une note à mon été, j'ai malheureusement peur de devoir attribuer la note. J'ai pas envie d'être trop méchante mais en même temps, c'est pas l'été de ma vie quoi. Faut que je vais mettre 5. Ouais 5. Mais en vrai 5 parce que... Oh purée, faut trop que je vous parle de ça. Ça y est, je suis lancée, je vais pas me la fermer. En plus, pile quand j'en ai parlé avec mes potes, je suis en train de faire du teasing là sur ce que je vais vous dire. C'est insupportable comme d'habitude, je suis désolée. Pile quand j'en ai parlé avec mes potes, direct je me suis dit, faut trop que j'en parle en vidéo. Et après je me suis dit... T'as pas peur que les gens te disent d'aller te faire enculer Marine? Et du coup, bah j'ai rien dit. Je crois que j'en ai marre de me la fermer sur des sujets. C'est bon hein. Parce que du coup, bah je m'empêche trop de dire parfois mes ressentis. Et je trouve ça trop dommage. Donc je m'en fous, je vais vous le dire quand même. Je vais vous rack. Non vraiment. J'ai... Ah non! En fait, c'est un peu triste dans le fond. Hein. Enfin non, c'est pas triste, c'est 5 sur 10 quoi. J'ai chaud. Depuis franchement quelques mois, hein. Je ressentais un peu un truc. J'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais. Ce qui est quand même bizarre. Parce que les mots, c'est quand même mon truc. Hein. Ça piaille beaucoup ici. Il y a quelques semaines, je suis descendue voir mes parents. J'ai revu mes copains. Et en 3 secondes, ils ont mis des mots sur ce que moi, je n'arrivais pas. Peut-être que j'avais les mots, mais j'arrivais pas à me l'avouer. C'est une possibilité. On est une personne dans le déni ici peut-être, on sait pas. Ou alors j'avais un peu honte de ressentir ça. Bref, j'espère que ça va pas être mal pris ce que je vais dire. En gros, j'ai remarqué que depuis quelques mois, tu sais quand tu rencontres des gens que t'as pas vu depuis longtemps ou même, je sais pas, tu vas à des soirées et tout, et il y a la phrase de politesse des gens qui te disent alors, quoi de neuf, c'est quoi les news, c'est comment quoi, est-ce que ça va et tout. Bah, j'ai remarqué que vraiment je n'ai rien à répondre à cette question. Genre vraiment premier degré, que ce soit bah du coup quoi de neuf. Bah on est là quoi, la vie quoi, le quotidien, les jours qui s'enchaînent les uns après les autres. Comment ça va? Ça va. Rien de fou, rien de... en même temps, rien non plus de pas fou. Vraiment la vie globale de 5 sur 10. Du coup, bah quand je vous ai dit, quand j'ai vu mes copains et qu'ils m'ont dit bah Marine ça fait super longtemps, comment ça va et tout. En plus les gens souvent ils me disent ah ça a l'air d'aller. En ce moment vous aimez trop m'envoyer des DM pour me dire oh Marine ça fait trop plaisir, tu rayonnes et tout. Et du coup tant mieux, je préfère envoyer une image
solaire qu'une image, je sais pas c'est quoi le contraire, une image lunaire, ça se dit pas trop je crois bien. Bref, et du coup bah comme c'est mes vrais copains, j'ai pas juste répondu à la question du coup du ça va de bah ça va. J'ai commencé à plus rentrer dans les détails. Justement de ce truc de bah en fait je comprends pas, c'est pas que ça va trop bien et en même temps c'est pas que ça va pas, genre c'est... Je sais pas, mais du coup, chose positive, c'est que ça va pas. En même temps, ça va pas bien. Genre, c'est pas que ça va pas bien, c'est genre honnêtement, et je pense que c'est ça que j'arrivais pas à m'avouer et que du coup, j'ai réussi à débloquer en parlant avec mes potes, c'est que honnêtement, là à l'instant T, je suis pas heureuse dans ma vie. Et je suis pas malheureuse non plus. Du coup, c'est pour ça. Je me plains, mais pas trop non plus quand même. En fait, genre, j'ai déjà été heureuse dans ma vie, genre là, je sais que c'est pas le cas. Genre là, je suis pas heureuse. Mais à l'inverse aussi, j'ai déjà été très malheureuse. Et du coup, c'est pas ça non plus. Et en fait, je pense que ça me perturbe parce que je crois que c'est la première fois dans ma vie que je vis une sensation de moyen. Genre vraiment, je saurais pas me rappeler d'une période où j'ai ressenti ce que je ressens là maintenant. Et je pense que du coup, en essayant de chercher pourquoi je ressens ça, pendant mes 10 dernières années, même plus du coup, genre tu vois dans mon cerveau, il y avait 90% qui au quotidien étaient réservés à mon anxiété, à combattre ça, à essayer de m'en sortir, à essayer de lutter contre ça, à essayer de je sais pas, de vivre avec ça. Enfin, vraiment 90% de mon cerveau, il était dédié à ça. Et c'est beaucoup 90%. En fait, genre c'est super triste à dire. Et là, attention, je le dis pas souvent, mais avec le recul j'en prends conscience, j'ai grave de la peine pour la personne que j'étais. Ce n'est pas normal et c'est pas juste de vivre comme ça, d'avoir 90% de son quotidien qui est accaparé par ça, tu vois. Et là depuis quelques mois maintenant, je sais que j'ai diminué mais genre de fou malade ça, et je pense que maintenant dans mon cerveau, cette partie là, elle est passée de 90% à 30, ça me paraît pas beaucoup, je dirais 35. Je suis passée de 90% à genre 35%. Et du coup à l'époque où mon quotidien, puisque vraiment 90%, désolée mais c'est vraiment genre la quasi-totalité de mes journées et de ce que je fais et de ce à quoi je pensais, genre c'était tout le temps quoi. C'est malheureux à dire mais du coup c'est ce qui constituait genre mon quotidien. Mon quotidien c'était d'essayer de vivre avec mon anxiété. C'était ma préoccupation sans cesse. Et quand ces 90% sont passés à 35%, faut que je fasse le calcul dans ma tête, bah alors là, bac S option mathématiques, peut-être aller se faire foutre à un moment donné. 55%, j'espère que j'ai bon sinon c'est vraiment trop la honte. J'ai 55% de vide dans mon cerveau. Et en fait, c'est vraiment du vide. Fou à venir les petits commentaires là. Pas du vide en mode elle est complètement toc toc. C'est juste, c'est vide. Je sais pas comment dire. Parce que on m'a retiré ça de mon cerveau, mais j'ai quand même gardé des manières de faire. C'est-à-dire que je vis encore dans la peur de faire des choses qui me font peur, c'est-à-dire tout. Je vis encore avec cette peur là, même si je ne le vis plus en mode angoisse. Du coup, ça veut dire que on m'a retiré 55% et ce vide là, au lieu de le remplir de plein de choses du coup trop cool, toutes ces choses dont j'ai rêvé pendant toutes ces années que je pouvais pas faire, bah en fait j'en fais quelques-unes mais pas suffisamment pour remplir tout ce vide là, tu vois, parce que j'ai encore super peur et du coup je m'ennuie dans ma vie et je suis pas heureuse. Je m'ennuie sincèrement genre. Et ça me donne envie de me frapper la gueule, de dire des trucs comme ça, parce que c'est pas normal de dire que tu t'ennuies alors que j'ai les moyens de pas m'ennuyer quoi. En vrai de vrai, je veux dire je pourrais faire quasiment tout ce que je voudrais faire. Et le fait est que j'ai peur et du coup je peux pas. Enfin c'est pas que je peux pas, c'est que j'y arrive pas, bref. C'est super clair dans mon cerveau et encore bof. Mais ça m'a pas l'air super clair quand je le rack. Je sais pas comment expliquer mieux que ce que j'ai essayé d'expliquer quoi. C'est, je me sens pas stimulée dans ma vie, je me sens pas. En fait, il y a aussi ce truc de, ça faisait tellement longtemps en fait, c'est mon rêve, c'est toujours mon rêve, même encore de continuer à que ce soit encore plus simple et tout. Alors imaginez quand j'étais à 90% dans mon quotidien, le rêve que c'était de ne serait-ce que passer genre à 50%. Genre là, si je dis que je suis à 35, c'est genre le kiff total du rêve. Et du coup j'ai tellement attendu ça depuis tellement longtemps que maintenant que je l'ai, j'essaie de savourer dans le sens où imaginez que dans votre vie 90% du temps vous avez votre cerveau qui vous dit que vous devez avoir peur, vous devez vivre dans la peur, vous devez vivre dans l'angoisse, enfin bref, que votre cerveau il est méchant avec vous. Comme ça c'est plus facile à expliquer. Imaginez que 90% du temps de votre vie, depuis les 10 dernières années, votre cerveau est méchant avec vous. Et là, il est seulement méchant que 35% du temps. Évidemment que du coup, genre, je suis épuisée de ces 10 putains d'années où mon cerveau, il a été méchant avec moi pendant 90% du temps. Donc forcément, j'ai envie de savourer le fait qu'il est méchant que 35% du temps. J'ai envie de savourer rien que ça. C'est-à-dire, j'ai eu envie de ne rien faire et juste vivre des moments apaisés, moments que je ne vivais quasiment jamais. Je voulais juste profiter de ça, ce sentiment de sérénité et de oh mon air il passe, oh c'est fou, j'arrive à respirer.
J'ai pas réussi à respirer depuis 5 ans. C'est super agréable de pouvoir respirer sans avoir l'impression que tu vas mourir. Donc j'ai kiffé là depuis ces derniers mois, j'étais vraiment juste en train de kiffer ce sentiment là. Que je mérite. J'estimais que je méritais ce temps de repos. Le souci c'est que c'est là où j'ai vraiment envie de me taper. Du coup, au lieu de continuer encore et toujours à essayer de faire mieux, j'étais tellement en mode les gars c'est un truc de fou là ce qui m'arrive. J'ai rêvé ça depuis tellement longtemps. Genre c'est bon, je fais plus rien et je profite. Parce que en fait j'ai peur de faire trop et de pousser trop loin mes limites et que du coup en poussant trop mes limites, je retombe comme j'étais avant. Et ça m'effraie. Je peux pas pleurer. Je vais avoir mes règles là, c'est pour ça que je pleure. Vous inquiétez pas, tout va bien. Enfin du coup 5 sur 10 quoi, c'est pas fou non plus. Et du coup je me sens bloquée dans ma vie. Là le sentiment que j'ai, c'est un peu un sentiment de ça y est quoi, tu t'as profité quoi, maintenant c'est comment, maintenant on fait quoi, maintenant c'est quoi le futur quoi. En fait c'est des questions qui me font tellement peur que ça m'immobilise, je suis bloquée. Je suis bloquée comme ça dans mon 5 sur 10. Parce que l'état mental dans lequel je suis là maintenant, c'est quelque chose qui était inimaginable pour moi. Donc en fait, encore une fois, genre c'est super triste à dire, mais genre le futur, les trucs comme ça, j'y pensais même pas quoi. Genre, peut-on essayer de vivre le jour d'après, c'était déjà très suffisant. Du coup, ce que j'ai plus ou moins compris, c'est que je peux pas continuer de vivre comme si mon anxiété occupait 90% de ma vie, alors que c'est plus le cas. Parce que sinon, désolée, mais c'est super triste quoi. En fait, genre là, le fait que ça devienne possible, le fait que j'ai des projets, des envies, des trucs et tout, c'est des choses que je ne m'octroyais même pas parce qu'en fait c'était tellement impossible. En fait pour moi c'était tellement genre mais tu vas pas penser à un projet alors que tu t'arrives même pas à gérer ta journée et t'arrives même pas à te projeter le lendemain quoi. Genre le fait que maintenant ce soit possible, en fait je sais pas comment dire mais genre c'est comme ça que je devais réapprendre à m'autoriser à vivre des trucs. J'ai cassé l'ambiance là, je le sens. Enfin, désolée mais il m'a fallu quand même 7 ans sur les réseaux pour proposer un truc quoi. C'était parce que vraiment genre avant c'était même pas genre la question se posait même pas de toute façon. Le seul tweet négatif qu'il y a eu, et j'en parle parce que c'est la vérité en plus, je vais pas faire genre ça m'a pas atteint, en vrai ça m'a fait du mal, je trouvais ça super méchant. Le seul tweet négatif qu'il y a eu quand j'ai annoncé mon projet de créer des safe places dans des endroits, c'est une espèce de grosse pétasse qui a écrit genre Marina LB MDR 7 ans sur les réseaux pour sortir une tente où on va jouer au Uno et tout dans un festival. Désolée, j'ai pas envie de faire genre vas-y on s'en fout, ça m'atteint pas et tout. La vérité ça m'a touché de fou ce tweet là parce que je suis en mode mais c'est espèce de grosse aigrie tiens. Bref, j'espère qu'elle va voir cette vidéo. C'est toujours plus facile de parler. Les gens ils savent pas ce que tu vis, ils savent pas que ça implique telle chose que tu proposes. Bref, les gens savent pas. Grosse pétasse. M'a saoulée celle-là. C'est super méchant mais je suis à 2 doigts limite de te souhaiter faire une crise d'angoisse un jour dans un festival et que personne soit là pour t'aider. Et on verra si tu serais pas contente d'avoir ma petite tante ok pour jouer au Uno. Pétasse. Bref, ça m'a tendu un peu. Mais au moins j'ai plus envie de chouiner là, ça y est. Du coup là en gros j'essaie d'être excitée par la rentrée, d'être en mode vas-y tu vas faire grave des trucs et tout, d'essayer de me pousser au cul quoi. Parce que comme je vous ai dit je me suis installée dans ce truc de en fait je préfère être à 5 qu'être à -2. C'est vraiment ça. Sauf que vas-y on est d'accord. Effectivement c'est mieux d'être à 5 qu'à -2. Mais 5 c'est pas ouf non plus. Du coup viens on essaye je parle à moi-même hein. Ça devient très problématique. Viens on essaye je sais pas de gratouiller un petit 7 et demi quoi. Ça pourrait être pas mal. Mais voilà mais pas genre un 7 et demi en one shot. Parce que c'est ça que j'essaie d'expliquer quand je dis que c'est un sentiment nouveau pour moi. C'est que vraiment je crois que j'ai jamais expérimenté le 5 dans ma vie parce que c'était soit c'était -2, soit j'avais une petite bouffée d'air frais et du coup quand t'as une petite bouffée d'air frais dans ton -2 t'es en mode je revis, je suis à 10 parce que être à -2 c'est un enfer et du coup rien que d'être un tout petit peu mieux t'es en mode ah trop bien. Et du coup j'ai toujours été soit au plus bas, soit hyper reconnaissante de pas l'être et du coup d'être en mode vas-y là je suis pas plus bas que terre et du coup je suis trop contente, je savoure de fou, je mesure la chance que j'ai parce que on sait pas de quoi demain est fait, ça se trouve demain je vais retomber à -2 et tout. Du coup le 5 il existait pas dans mon quotidien et du coup je sais qu'un 7,5 je peux l'atteindre, j'ai déjà vécu des 7,5 mais c'était des 7,5 comme je vous dis genre temporaire. Là mon 5 il est constant donc j'ai envie d'être à un 7,5 constant. Bref mon objectif de l'année minimum 7,5 constant, pas mal. Pas trop si je vais réussir mais je vais essayer. Comme je vous ai dit je vais essayer de me sortir de ma zone de confort, de faire des choses qui me font peur parce que je peux pas savoir si j'en suis capable si j'essaye pas. J'ai trop hâte de commencer Twitch mais vraiment j'ai trop hâte. Je pense que ça va me sortir de ce que j'ai l'habitude de faire. Ça va être une autre manière de communiquer avec vous et tout. Franchement j'ai trop hâte. Là pour le coup je suis trop excitée. Ça se trouve ça va pas me plaire et je me mets pas du tout la pression en mode si tu lances Twitch il faut absolument que tu tiennes et tout. Ça se trouve ça va être éclaté au sol, je vais détester. Les gens ils vont me saouler. Je vais pas aimer la vibes. Du coup j'arrêterai. Mais croise les doigts pour que ce soit pas le cas et que je kiffe de fou. Enfin bref, la dame avait beaucoup de choses à dire. Mais au
moins les choses sont dites. Les gens qui vont au GP, j'ai trop hâte de vous voir. Et d'ailleurs, je vais essayer de faire en sorte de donner genre un horaire sur Instagram où je pourrais être vers la safe place pour faire des photos et tout. Pour ceux qui veulent venir me voir mais qui n'ont pas besoin de la safe place, du coup comme j'avais déjà expliqué, on va quand même pouvoir se voir et discuter et tout sans perturber le concept qui est d'être un endroit calme et qu'on soit pas plein tous collés. Et voilà, là je pense que j'ai tout dit. Je suis pas sûre parce que j'ai toujours des choses à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye. Ah, je peux pas faire ça. Comme ça. Voilà.